Tu vois, un après, midi tranquille à la bibliothèque, a soudain basculé quand un étudiant en thèse, complètement dépassé, a frôlé la crise de nerfs. Un vrai mix entre chaos et comédie. Tu t'es déjà demandé que, même en vieillissant, certaines qualités souvent invisibles deviennent en fait nos plus grands atouts. Eh ben, reste avec moi. Je vais te raconter 5 charmes cachés que les hommes de plus de 60 ans remarquent rarement et comment ça m'a transformé. Tu vois, cet après-midi, là, c'était comme tous les autres à la bibliothèque. Le doux froissement des pages, les chuchotements qui glissaient entre les rayons. Moi, j'étais là, derrière mon bureau de près, les cheveux poivre et sel un peu en bataille sous mon vieux gilet usé, à la fois partie intégrante de ce refuge paisible, et en même temps, carrément invisible. Dehors, le monde semblait filer à toute allure, un tourbillon d'énergie nerveuse et de bruits digitaux, et je me demandais souvent, quelle place un gars comme moi pouvait bien avoir dans ce monde qui célèbre la vitesse, le clinquant et la nouveauté. Souvent, j'avais l'impression d'être une ombre lente, oubliée dans un coin où personne ne regarde. Et puis, bam, elle est arrivée. Maya. Avec ses cheveux châtains bouclés tirés à la va, vite, les yeux grands ouverts et le souffle à moitié coupé. Elle serrait une pile de feuilles comme si c'était des bombes à retardement prêtes à exploser. La pression qu'elle dégageait, impossible à ignorer. À 25 ans, c'était un vrai tourbillon, ambition, stress, échéances qui s'empilent, et tout ce poids sur des épaules encore si jeunes. L'avoir craqué comme ça m'a parlé, tu vois. Ça m'a montré un truc sur le vieillissement que je n'avais pas vraiment saisi. Jusqu'ici, je pensais que la force, c'était d'être bruyant, rapide, infatigable. Mais non. Là, j'ai compris que la vraie force, c'est d'être tranquille, persistant, présent à 100% même quand le monde menace de t'écraser. Je me suis reconnu dans Maya, parce qu'à 69 ans, j'ai connu ces moments où tu te sens à côté, mis de côté, comme si le temps t'avait laissé sur le quai. Les plus jeunes débarquent à la bibliothèque, les yeux rivés sur leurs écrans, les doigts à toute vitesse sur les claviers lumineux, rattrapant ce rythme fou auquel je peine à m'habituer. Parfois, je me demande si je ne suis pas juste un vieux bouquin qui prend la poussière sur une étagère oubliée. Mais le moment où Maya a craqué m'a rappelé que, au-delà de ce rythme effréné, on est tous pareils. Vulnérables, frustrés et avec ce besoin urgent d'être compris. Après la tempête, elle m'a parlé. Des deadlines qui s'entassent, du doute qui s'infiltre, de la pression académique qui frôle la rupture. Ça aurait été facile de faire comme si je n'avais rien entendu, mais quelque chose en moi a bougé. Des années à écouter, à partager des histoires, m'ont donné une sorte d'antenne, une langue plus subtile que les mots. Là où la panique se glisse hors du discours, où le désespoir se cache dans les silences. Alors, j'ai offert ce que je pouvais. Du calme, un brin d'humour et surtout, un rappel essentiel. Même quand tout semble s'effondrer, on n'est jamais seul. J'ai raconté cette fois où j'ai rangé 3 exemplaires de Jardinet pour débutants à côté de La Fuséologie, tu imagines. Et ce moment absurde lui a tiré un vrai éclat de rire. Ce rire, c'était comme une brèche dans la forteresse de son stress. Ça, c'est l'empathie, pas juste être gentil, mais construire un pont presque magique entre les générations, rendre possible ce qui semblait impossible. Petit à petit, elle a commencé à revenir. Pas juste pour les livres, mais pour nos échanges, un refuge où vider sa pression, trouver un conseil tranquille. Ce que je pensais être un handicap, mon âge, mon rythme tranquille, mes vieilles méthodes. C'est muet en une force inattendue. La sagesse enfermée dans des années d'écoute patiente, de conseils posés, ça a un charme fou. Bien sûr, les doutes étaient toujours là. Suis-je dépassé, ennuyeux? Mais une voix familière me rappelait sans cesse. La vraie force, souvent, elle chuchote. C'est une main stable quand tout tangue, c'est une voix calme au milieu du chaos. Et crois-moi, ce genre de force tranquille, c'est un charme que beaucoup d'hommes plus âgés ont, sans même s'en rendre compte. L'humour est aussi devenu mon allié. Balancer une blague au bon moment pour détendre l'atmosphère, partager une de mes gaffes de bibliothèque. Ça allégeait les moments lourds, ça créait du lien. Et l'attention, capter non seulement ce qui est dit, mais aussi les noms. Dit entre 2 phrases, c'est un cadeau que j'offrais volontiers. Maya m'a confié qu'elle se sentait souvent sous-estimée, invisible même, et je l'ai aidée à retrouver confiance, à se tenir droite sans crier. Dans ces échanges, à 69 ans, je me suis retrouvé. Pas le vieux monsieur oublié, mais quelqu'un de pertinent, presque magnétique. C'est fou comme redécouvrir ses forces cachées te rappelle que vieillir, c'est pas rétrécir, c'est apprendre à briller autrement. Alors, tu te rends compte ? Même quand tu te sens à côté de la plaque, comme si t'expliquais un vieux vinyle à un ado, l'empathie peut réussir l'impossible. Elle comble des fossés que personne n'osait traverser. Si un vieux gars comme moi peut retrouver ces petits trésors discrets, pourquoi pas toi ? Franchement, il y a une vraie magie à vieillir quand tu acceptes ces forces cachées, ces charmes discrets que la jeunesse ne voit pas, mais qui ont un pouvoir fou.
Alors, la prochaine fois que tu doutes de toi, rappelle, toi, ta force est là, tranquille, prête à faire toute la différence. Tu n'es pas seul et ton charme sait encore faire des miracles. Voilà ce que j'ai appris et crois-moi, ça change tout. Tu vois, à 69 ans, jamais je ne me serais imaginé comme un moteur de curiosité intellectuelle. Je me voyais plutôt dans un rôle paisible, un peu comme ce rat de bibliothèque sage qui hoche la tête en douce sans jamais vraiment se lancer dans les débats passionnés. Mais voilà, ces échanges animés à la bibliothèque, surtout avec Maya, m'ont ouvert les yeux. Eh ben, figure, toi que la curiosité, elle prend pas de rides. Au contraire, c'est un petit secret qui te rend encore plus vivant. Ça te rend visible, pertinent, et oui, essentiel aux yeux de tous ces jeunes qui ont la moitié de ton âge. Tu te rends compte? Prends notre club de lecture par exemple. Une vraie fourmilière d'idées qui rebondissent comme des balles de ping-pong, avec parfois quelques étincelles quand quelqu'un s'accroche un peu trop à sa préférée. Ce qui m'a frappé, c'est que ces jeunes ne se contentent pas de me tolérer parce que je suis l'ancien du groupe. Non, ils s'impliquent vraiment parce qu'ils sentent que je suis là, que je questionne, que je doute et que je remets en cause avec eux. Je peux bien galérer avec TikTok ou ne pas capter le dernier mème à la mode, mais ce que j'apporte, c'est autre chose. Des décennies de curiosité, un regard qui sait prendre le temps, qui savoure le chemin parfois chaotique de l'apprentissage. Tu vois le truc? Tu sais, j'en suis venu à voir la curiosité comme une forme de petit combat tranquille dans ce monde où tout va trop vite, où les réponses se dégustent en un éclair et où on scrolle sans fin. Maya m'a même confié qu'elle était souvent noyée sous les infos en ligne, sans toujours savoir quoi penser ni à qui se fier. Ça m'a parlé, vraiment. Je peux pas m'empêcher d'avoir le sourire quand je repense à ces longues heures, à fouiller les archives, café à la main, le cœur battant à l'idée de dénicher un trésor oublié. Cette envie commune d'en savoir plus, c'est intemporel, ça nous rassemble. Et la science le dit, garder l'esprit actif, ça aiguise ta pensée, ça prolonge ta vivacité, peu importe le nombre de bougies soufflées sur ton gâteau d'anniversaire. Alors, pourquoi laisser ton âge décider de ce que tu peux encore apprendre ? Il y a un truc très étrange à marcher sur ce fil entre deux mondes, celui qui va à toute allure, éclaté en centaines de fragments, et celui plus lent, patient, qui prend le temps. Dans nos discussions, je suis parfois élève, parfois prof. Maya amène la fraîcheur des tendances d'aujourd'hui, et moi, je ramène mes histoires forgées par plein d'années de curiosité vécue. La curiosité, c'est une danse délicate entre nous, qui tisse des liens solides et un profond respect. Ce sentiment d'invisibilité que beaucoup redoutent en vieillissant, il s'efface dès que la curiosité allume l'authenticité et l'émerveillement partagé. Tu te rends compte comme c'est puissant, de sentir qu'on fait encore partie du jeu, que nos questions ont toujours leur place, même si le dernier argot ou la mode virale te passe à côté. Je me souviens d'un soir, lors d'une réunion particulièrement animée, où on débattait de l'impact des réseaux sociaux sur nos façons de lire. Certains jeunes ont avoué se sentir un peu perdus dans ce tsunami d'infos perpétuelles, et là j'ai compris que je n'étais pas seul à me sentir parfois à côté de la plaque. Alors j'ai raconté comment, il y a des décennies, avant Internet, moi aussi je gérais ma surcharge d'infos à ma manière. Cette petite confession a un peu changé l'ambiance. Ils ont vu que la curiosité, cette envie de comprendre, de donner du sens, ça dépend pas d'un écran ni de ton âge. Ce sont des moteurs intemporels qui nous poussent à nous relier, à challenger nos idées, à grandir ensemble. Toi, ça t'est déjà arrivé de te sentir vieux ou complètement décalé pour finalement réaliser que ton vécu était exactement ce dont les autres avaient besoin. Alors voilà, vive la chasse aux questions où qu'elles nous emmènent. Si tu crois que la découverte c'est fini pour toi, eh ben, repense Y. Le monde attend cette étincelle qui ne s'éteint jamais, cette voix qui ose encore, cet esprit prêt à s'émerveiller à nouveau. Et si toi aussi tu veux sortir de l'ombre, laisser libre cours à ta curiosité, tu verras, tu te tiendras un peu plus droit, tu te sentiras plus vivant qu'il y a des années. Parce que franchement, c'est ça l'apprentissage qui dure toute la vie, non ? Tu sais, il y a toujours un truc un peu électrique quand une pièce s'enflamme avec un débat passionné, cette chaleur qui monte, les échanges rapides, cette ligne fine entre passion et clash. Un jour, juste après notre réunion hebdo au club de lecture, je me suis retrouvé en plein milieu d'une de ces tempêtes. Lisa et Marcus, deux habitués hyper engagés, se sont opposés fermement sur les motivations d'un personnage. Leurs voix ont commencé à monter doucement, les coudes se heurtaient presque et ça mettait tout le monde vraiment mal à l'aise. Ce n'était pas une simple querelle banale, non, ça tanguait au bord d'un conflit digne des disputes interminables dans l'immeuble à cause de la musique trop forte. Tu vois le genre où plus ça crie, plus ça s'envole encore ? Eh ben, c'était exactement ça. Au milieu de ce tumulte, j'ai senti, presque comme un coup sourd, tous les regards qui glissaient vers moi. Le vieux discret, celui qui reste dans l'ombre, qui ne hausse jamais la voix. La question restait muette mais limpide. Est-ce que je vais intervenir ?
ce que j'ai ce petit quelque chose pour calmer le jeu. J'ai choisi de glisser ma voix, posée et tranquille, un peu comme un coup de coude amical plutôt qu'un cri « Prenons un instant ». Parfois, l'histoire, ce n'est pas juste ce qui est écrit, c'est aussi comment on choisit de la voir. Pas de sermon, pas de grand discours, juste une vague calme au milieu de la mer agitée. L'effet ? Presque immédiat. Les épaules se sont relâchées, les colères se sont éteintes et un calme nouveau s'est installé, comme un phare perçant la brume épaisse. Ce changement discret, mais net, c'est ça, la force tranquille. Ce moment-là a fait comprendre ce que signifie vraiment cette force silencieuse. Elle ne rugit pas, ne demande rien, ne s'impose pas. Elle rassure, elle apaise. Des années passées dans les bibliothèques entourées de débats et de caractères bien trempés, ça m'a donné ce radar émotionnel. J'ai appris à voir les petits signes. La mâchoire qui se détend, le regard qui s'adoucit, cette hésitation avant une réplique qui peut devenir piquante. Le leadership, ce n'est pas qui parle le plus fort ou qui a le dernier mot, c'est juste être là au bon moment avec la bonne présence. Maya, en croisant mon regard, me renvoyait un mélange tranquille de soulagement et de gratitude, comme pour dire silencieusement « merci ». C'était ce genre d'échange minimal mais tellement fort, l'évidence que ces forces douces sont invisibles mais essentielles, ce qui tient tout le monde ensemble sans que ça fasse de bruit. Et puis l'humour, cette arme secrète hors âge, est arrivé pile au bon moment quand la tension aurait pu s'éterniser. Une petite blague sèche que j'ai balancée sur le méchant qui rejoint un club de tricot, t'imagines ? Cette image complètement loufoque a crevé la bulle, déclenchant un éclat de rire collectif. C'était juste un instant, mais puissant. L'humour, ce n'est pas faire le pitre ou fuir le sérieux, c'est un bouton recette doux qui remet tout à zéro. Le sourire complice de Maya en disait long. Tu t'es déjà rendu compte que, bien placé, un bon trait d'humour, c'est comme un rayon de soleil qui fend les nuages de la tension. À notre âge, où on peut parfois se prendre un peu trop au sérieux, c'est un rappel précieux. Rire, ça adoucit tout, ça ouvre la porte à la connexion. Et puis, il y a cette force incroyable qu'est l'attention. Cet art presque invisible de capter les non-dits. Un jour, Maya m'a confié. Tu sais toujours quand quelqu'un se retient ou a besoin simplement d'un petit coup de pouce discret. Après toutes ces années en bibliothèque, ce talent s'affine tout seul. Lire le langage corporel, comprendre les pauses, entendre les soupirs à peine voilés, ça devient naturel. C'est un super. Pouvoir dans ce monde où les distractions sont partout, prêts à étouffer nos signaux doux. Je me rappelle cette étudiante stressée, noyée sous sa montagne de notes de thèse, complètement dépassée et isolée. Lui offrir une oreille, une simple conversation, un petit coup de main a fait plus pour elle que je ne pensais. La gratitude qu'elle a montrée juste dans son sourire valait plus que 1000 applaudissements. Alors voilà une question pour toi. Quelle force tranquille, quel petit trait d'humour ou cette attention discrète est, ce que tu caches peu, être sans même t'en rendre compte. Ce ne sont pas des éclats qui font les gros titres, ni les traits visibles qui remplissent les salles, mais dans ce monde toujours pressé et bruyant, ils ont un poids énorme, une chaleur réelle. Ces forces-là maintiennent nos liens vivants, elles nous font sentir précieux, utiles, pour de vrai. Chaque mot posé calmement, chaque rire partagé, chaque instant passé à vraiment écouter ou voir l'autre, ça construit des ponts invisibles, entre générations, tempéraments, voire conflits. Alors, tu es prêt à plonger un peu plus profond, découvrir ces trésors cachés en toi? Le monde a plus que jamais besoin de ces ancrages doux et solides. Allez, on y va ensemble? Tu sais, parfois ce sont les petites choses qui nous réservent les plus belles surprises, comme un simple sourire d'un inconnu qui transforme une journée toute grise en un moment d'or. À 69 ans, franchement, jamais je n'aurais cru qu'un truc aussi basique qu'un vrai sourire deviendrait une de mes armes secrètes. Et pourtant, c'était là, tranquille, juste devant moi, en train de changer ma manière d'entrer en contact avec les autres, surtout avec les jeunes comme Maya. Ces jeunes qui me rappellent que même les petits gestes peuvent créer des ponts entre les générations. Un après-midi, après une discussion animée sur un bouquin, Maya est venue me voir au comptoir. Son air toujours un peu sérieux s'est doucement transformé en un sourire timide. Elle m'a lancé « Et Henri, t'as déjà pensé qu'une blague peut sauver une journée pourrie ?» J'ai rigolé et je me suis rendu compte que l'humour et l'attention, c'est pas juste du vent, c'est de vrais liens qu'on tisse. Maintenant, j'adopte un humour plus discret, un peu sec, self, dérisoire, comme cette petite vanne que j'ai lâchée sur le méchant du livre qui trouve la paix dans un club de tricot. Tu imagines ? Pas des éclats de rire énormes, mais des sourires légers qui détendent les épaules et illuminent les regards fatigués. C'est fou comme un trait d'humour ou un sourire partagé peut relâcher la pression, ouvrir la parole, créer de vraies connexions. Pas longtemps après, j'ai aperçu Maya filer entre les rayons, visiblement stressée par sa thèse. Sans trop y penser, je l'ai arrêtée, lui proposant « Besoin d'un coup de main ou d'une petite pause ?»
Au début, elle avait l'air surprise, sûrement en train de se dire « C'est qui ce vieux qui joue les mentors ?» Mais son visage s'est vite radouci. Notre petite conversation sur les deadlines rapprochés et nos bons plans café est devenue comme une bouée au milieu de sa tempête. Tu vois, c'est ça, la magie d'être attentif. Sentir quand quelqu'un galère et lui offrir une présence tranquille. Comme mon voisin qui a sauvé mon jardin tout desséché avec un arrosoir et un sourire. Ces petites attentions, elles créent la confiance, cassent les murs invisibles. Il faut que je t'avoue un truc, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Pendant des années, j'ai flippé que vieillir, ce soit synonyme d'oubli, d'inutilité, d'invisibilité. Mais les jeunes clients revenaient, pas juste pour les bouquins, mais pour ce lien humain qu'on partageait. Nos discussions, ce mélange de curiosité, d'humour fin et d'écoute discrète, sont devenus un espace où je pouvais vraiment exister. Et là, d'un coup, ces qualités que je pensais être mes faiblesses, mon calme, mon humour moqueur mais doux, ma patience, se sont révélés être des trésors cachés. Des trésors prêts à être redécouverts et célébrés. Chaque jour, ces atouts gagnaient en puissance, comme des outils bien affûtés, polis par le temps et l'expérience. Un soir, alors que je rangeais des livres, mon vieux pote Sam est arrivé avec son sourire taquin. « Hé, Henry, tu nous piques tout notre charme à nous les anciens. Maya parle tout le temps de tes blagues. » J'ai haussé les épaules avec un sourire. C'est juste être vrai, être là, se soucier des autres. Et tu sais quoi ? Ça m'a frappé. Ces charmes, c'est pas des artifices ou des trucs de surface. Ce sont des cadeaux d'une vie vécue avec gentillesse, constance et une vraie envie de voir l'autre. Et le meilleur, c'est qu'ils prennent de plus en plus de valeur avec le temps, pendant que la solitude, l'invisibilité et les préjugés liés à l'âge s'effacent doucement. Mais le moment que je n'oublierai jamais, c'est quand Maya m'a chuchoté. Ton écoute, ça veut dire plus que tu ne le crois. On dirait que tu me vois vraiment, pas juste mes recherches ou mon stress. Ces mots ont résonné plus fort que n'importe quel applaudissement. C'était la preuve vivante que l'humour et l'attention peuvent créer des liens qui dépassent les barrières de l'âge. Parfois un sourire, une blague ou une oreille patiente suffisent à rappeler à quelqu'un qu'il est vu et important. Qui n'a jamais ressenti ce petit coup de boost inattendu que ces petites bontés peuvent offrir ? Un peu comme ce repas partagé où tout le monde se retrouve, où la gêne s'évapore et où les liens se nouent vraiment. Alors voilà mon message à tous les gars qui avancent dans les chapitres de leur vie, ne passez pas à côté de vos charmes cachés. Votre empathie, votre curiosité, votre calme, votre humour et votre attention sont des cadeaux qui brillent de mieux en mieux avec l'âge. Ils ouvrent des portes, brisent les barrières et effacent la solitude. La prochaine fois que tu offriras un sourire, que tu lanceras une blague ou que tu écouteras simplement, tu pourrais bien être surpris par l'étincelle que tu portes.